Noël. Ce mot évoque immédiatement des images de joie, d'amour, de lumière et de célébration. Les sapins illuminés, les rues décorées, les rires autour d'un repas en famille, et les cœurs s'ouvrent à la générosité. Chaque année, cette période semble suspendre le temps, comme un rappel universel que nous avons tous besoin de paix. Mais au-delà des cadeaux, derrière ces festivités, ces traditions et cette effervescence, il est parfois facile d'oublier l'essentiel. Se cache une question fondamentale. Pourquoi célébrons-nous Noël ? Noël n'est pas simplement une fête culturelle ou commerciale. La véritable signification de Noël semble s'effacer, submergée par le bruit et l'agitation. Les traditions chrétiennes se noient dans une mer de consommation effrénée. C'est avant tout une célébration qui puise ses racines dans un événement extraordinaire, un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Quelle est la vraie signification de Noël pour les chrétiens ? Noël n'est pas une invention humaine. C'est un message de Dieu pour l'humanité, un message d'amour, d'espérance et de rédemption. Mais comment pouvons-nous retrouver cette vérité dans nos vies modernes ? Dans ce documentaire, nous allons entreprendre un voyage, un retour aux sources. Ouvrez votre cœur, car la vraie joie de Noël ne se trouve pas sous un sapin, mais dans une crèche. C'est une célébration, non pas centrée sur nous, mais sur un événement historique et spirituel. La venue de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Nous plongerons dans les Écritures pour découvrir ce que Noël signifie réellement pour les chrétiens. Nous examinerons l'histoire de cette fête, ses traditions et son évolution à travers les siècles. Nous réfléchirons également aux dangers de la commercialisation et explorerons comment vivre un Noël authentique, centré sur Jésus-Christ, loin du bruit et de la superficialité. Noël marque la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu dans ce monde non pas comme un roi puissant, mais comme un enfant humble, né dans une mangeoire. Ce moment a changé l'histoire pour toujours. Et vous, cette année, êtes-vous prêt à regarder au-delà des lumières et des traditions ? Êtes-vous prêt à redécouvrir le vrai cadeau de Noël, ce cadeau éternel que Dieu a offert à l'humanité à travers son Fils ? Ouvrez votre cœur et accompagnez-nous dans cette exploration du vrai sens de Noël. La Noël dans la Bible. La Noël dans la Bible. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Le peuple d'Israël vit sous la domination de l'Empire romain. Une période marquée par les impôts écrasants, les injustices et une perte d'espoir. Pourtant, au cœur de cette oppression, une flamme subsiste, l'espérance en la venue d'un Messie, l'arrivée d'un Sauveur, promis par Dieu à travers ses prophètes pour racheter son peuple. Ces promesses étaient attendues avec ferveur par les croyants, celui qui les délivrerait, à la fois spirituellement et politiquement. Pour comprendre le véritable sens de Noël, il faut revenir à son origine. Il y a donc plus de 2000 ans, dans une petite ville de Judée,
un événement a changé le cours de l'histoire humaine. Cet événement n'a pas eu lieu dans un palais, ni au milieu de richesses et de pouvoir, mais dans la simplicité d'une étable. Le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, a choisi de venir dans ce monde de manière humble, fragile, comme un enfant. Mais cette naissance n'était pas un simple événement historique. Elle marquait le début d'une nouvelle ère, d'une rédemption offerte à toute l'humanité. Marie, une jeune femme ordinaire, reçoit une mission extraordinaire, porter dans son sein celui qui sauvera l'humanité. Cet événement marque le début de l'histoire de Noël. Dans Luc, chapitre 2, versets 9 à 11, il est écrit: Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Les Saintes Écritures nous révèlent donc que Jésus naît dans des circonstances humbles, dans une étable. Ce n'est pas la naissance d'un roi dans la richesse et la gloire terrestre, mais celle du Sauveur dans la simplicité. Dieu choisit d'entrer dans le monde d'une manière accessible à tous. Cet endroit modeste révèle une vérité profonde. Dieu choisit de se révéler aux plus humbles, offrant son amour sans condition. Les premiers à entendre la nouvelle ne sont pas des rois ni des prêtres, mais de simples bergers. Ce choix de Dieu est significatif. Le message de Noël est destiné à tous, sans distinction de rang, de richesse ou de statut. Cette annonce aux plus modestes montre que la venue de Jésus est un message d'espérance pour tous, sans distinction. La naissance de Jésus est plus qu'un simple événement historique. Elle est l'accomplissement de la promesse divine et éternelle, Dieu, avec nous. À travers Jésus, Dieu se rapproche de l'humanité, offrant une voie pour la réconciliation et la vie éternelle. Un rappel que l'amour de Dieu est accessible à tous, quels que soient nos parcours ou nos circonstances. En découvrant l'histoire de Noël dans les Écritures, nous sommes invités à réfléchir. Que signifie pour nous la venue de Jésus? Est-ce seulement un événement du passé ou un message vivant qui transforme encore nos vies aujourd'hui? Alors, que signifie pour vous la naissance de Jésus? La célébrons-nous simplement comme une tradition ou comme le plus grand cadeau offert à l'humanité? À travers l'histoire de Noël, nous découvrons une vérité essentielle. Dieu est venu pour nous rencontrer, où que nous soyons. Alors, comment répondons-nous à cette invitation divine? La naissance de Jésus n'est pas seulement un acte d'amour divin, elle est aussi un acte d'ouverture et de radicalité. Jésus, en naissant de cette manière, nous révèle la nature de son royaume. Un royaume de miséricorde, d'amour inconditionnel et de paix. Il n'est pas un sauveur distant, mais un sauveur qui vient parmi nous, qui prend sur lui nos faiblesses et nos souffrances. Les miracles de Jésus, son enseignement, sa vie, nous montrent qu'il n'est pas venu pour accomplir une mission politique, ni pour fonder un royaume terrestre. Son royaume est spirituel,
fondée sur la justice, la vérité, l'amour et la paix. Jésus appelle à une transformation radicale du cœur, une transformation qui ne peut se faire que par l'humilité et le service. La naissance de Jésus est l'accomplissement d'une promesse d'amour. Noël n'est pas une fête de consommation, ni un simple moment de réjouissance, mais un rappel que Dieu a choisi de s'approcher de nous, de partager notre humanité, de se donner pour nous. Ce que nous célébrons à Noël, ce n'est pas un enfant dans une crèche, mais un sauveur qui vient pour restaurer l'amour et la paix dans le monde. Noël est l'expression ultime de la grâce divine. Dieu parmi nous, nous offrant son amour incommensurable, sa paix et son salut. La signification théologique de la Noël. La signification théologique de la Noël. La naissance de Jésus n'est pas un événement isolé. Noël est bien plus qu'un simple événement historique ou une tradition festive. Il s'agit d'un acte divin où chaque détail de cet acte a bouleversé le cours de l'histoire humaine. Derrière la simplicité d'une naissance dans une étable se cache un message profond, pointe vers un plan plus vaste, préparé depuis la fondation du monde. Le salut de l'humanité. Le Créateur du ciel et de la terre a choisi de se faire homme pour sauver l'humanité. En ce moment unique, l'éternité touche le temps et Dieu prend la forme humaine pour transformer l'histoire et nos vies. Ce mystère, connu sous le nom d'incarnation, est le fondement même de la foi chrétienne. Le cœur de Noël réside dans cette vérité extraordinaire. Le Créateur infini choisit de prendre une forme humaine pour entrer dans son propre monde. Mais pourquoi une telle incarnation? Pourquoi ce choix extraordinaire? Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'humanité est séparée de Dieu par le péché. Pourtant, dès ce moment, Dieu promet un sauveur, une semence qui brisera la puissance du mal. L'humanité, séparée de Dieu par le péché, ne pouvait se sauver elle-même. Seul un être parfait et sans péché pouvait restaurer cette communion brisée. Comme il est précisé dans Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Avant la venue de Jésus, le monde était dans un état de désespoir spirituel. Le péché avait créé une séparation entre l'humanité et son Créateur. Ainsi déclaré dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. L'incarnation est le cœur de Noël. Elle représente le mystère où Dieu, dans son amour infini, choisit de prendre une forme humaine. À travers elle, Jésus devient à la fois pleinement homme, partageant nos émotions et nos faiblesses, et pleinement Dieu, possédant une puissance infinie et une sainteté parfaite. Cette dualité est essentielle pour accomplir la mission de rédemption. En tant qu'homme,
Il comprend nos souffrances comme il est écrit dans Hébreux, chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et Hébreux, chapitre 2, verset 17 ajoute: Il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et enfin, on retrouve la même assertion, le livre des Philippiens, chapitre 2, les versets 6 et 7. Lui, de condition divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. En tant que Dieu, on le retrouve dans plusieurs passages bibliques. Jean, chapitre 1er, versets 1 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean, chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Colossiens, chapitre 1er, versets 16 et 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Apocalypse, chapitre 22, verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La naissance de Jésus est une intervention divine directe pour chasser les ténèbres du monde. En lui, nous trouvons une espérance qui transcende les circonstances terrestres, comme il l'a précisé dans Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Par sa naissance, Jésus inaugure un plan de réconciliation. Il devient le pont entre Dieu et les hommes. Il a l'autorité divine pour pardonner les péchés et vaincre la mort. Il manifeste des signes surnaturels qui confirment sa nature divine. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Par Jésus, Dieu marche parmi son peuple. En Jésus-Christ, Dieu s'est incarné pleinement, assumant notre humanité tout en restant divin. Jésus devait partager notre condition pour nous comprendre et nous représenter devant Dieu. Ce double aspect est essentiel pour comprendre le sens profond de Noël. En ce sens, Noël n'est pas seulement un appel à la paix avec Dieu, mais aussi un appel à l'amour et à l'unité entre les hommes. Jésus vient abolir les barrières sociales, culturelles et ethniques. Le plus grand cadeau de Noël n'est pas matériel, c'est Jésus lui-même. Par sa naissance, il offre la vie éternelle et l'assurance de l'amour inconditionnel de Dieu à tous ceux qui croient. Comme le confirme l'épître de Jean, au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, qui est le roi des rois, ne s'est pas incarné dans un palais, mais dans la simplicité d'un lieu que l'on pourrait considérer comme insignifiant. Dieu pourrait avoir choisi de manifester sa grandeur par un grand déploiement de puissance et de majesté, mais il choisit l'humilité. Il nous montre que le vrai pouvoir se trouve dans la servitude et la simplicité. La joie de Noël ne dépend pas des cadeaux ou des festivités, de ce que nous possédons, mais de la certitude que Dieu est avec nous, même dans nos défis les plus profonds, et aussi de ce que nous avons reçu, l'assurance de l'amour de Dieu et la promesse de son royaume éternel. Noël est aussi un appel à refléter l'amour de Dieu dans nos relations avec les autres. La paix et la réconciliation que Jésus offre doivent se manifester dans nos vies quotidiennes. Noël est bien plus qu'une fête. C'est un rappel de l'amour infini de Dieu et un appel à vivre dans sa lumière. Jésus nous montre que le service est au cœur de sa mission. Il lave les pieds de ses disciples, un acte de servitude extrême. Nous sommes appelés à rendre service dans la vie quotidienne, que ce soit dans nos familles, nos églises ou nos communautés. L'aspect matériel de Noël ne doit pas supplanter le véritable sens de cette fête. Choisir de vivre Noël sans recherche excessive de biens matériels nous rapproche de l'humilité incarnée dans la crèche. Noël nous invite à être des artisans de paix dans un monde marqué par la division. Cela commence par des gestes simples: tendre la main à celui qui nous a offensés, offrir le pardon à ceux qui nous ont blessés. L'amour que Dieu nous montre à Noël est sans condition. Jésus ne vient pas pour sauver les parfaits ou les justes, mais les pécheurs. C'est un amour qui dépasse les frontières humaines, qui s'offre à tous sans distinction. Alors, cette année, comment choisirez-vous de répondre à ce message ? Noël, vivre selon l'exemple de Jésus. Noël, vivre selon l'exemple de Jésus. Noël n'est pas simplement une date sur un calendrier. Ce n'est pas seulement une période où l'on échange des cadeaux ou où l'on célèbre un événement historique. Noël nous appelle à vivre selon les valeurs qu'il incarne: l'amour, le sacrifice, la réconciliation et l'humilité. Il s'agit d'une invitation à imiter Jésus, non seulement pendant les fêtes, mais chaque jour de notre vie. La naissance de Jésus dans une étable, parmi des bergers, dénote une humble acceptation de la condition humaine. Jésus, qui est le roi des rois, ne s'est pas incarné dans un palais. Dieu pourrait avoir choisi de manifester sa grandeur par un grand déploiement de puissance et de majesté, mais il choisit l'humilité. Il nous montre que le vrai pouvoir se trouve dans la servitude et la simplicité. Ainsi, on le retrouve dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 et 8. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,
mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. Jésus, à travers sa naissance, critique l'orgueil et la recherche de pouvoir. C'est un message fort, invitant les croyants à rejeter l'orgueil et à rechercher une vie fondée sur l'humilité et le service. Noël nous rappelle que l'esprit de service ne consiste pas à rechercher des récompenses ou de l'admiration, mais à rendre service dans la discrétion et l'humilité, comme Jésus l'a fait. Vivre l'humilité de Noël, c'est choisir de servir les autres, de reconnaître nos propres limites et de faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Que ce soit dans nos familles, nos églises ou nos communautés. Jésus, en étant l'agneau de Dieu, nous offre la paix avec Dieu, mais aussi la possibilité de vivre en paix les uns avec les autres. Jésus nous montre que la paix commence dans notre cœur et se répand dans nos relations avec les autres. À faire tomber les murs qui nous divisent, un moment pour tendre la main et reconstruire les ponts entre nous. Le pardon ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de lâcher prise pour permettre la guérison. Noël nous invite à rechercher la réconciliation dans nos relations humaines, qu'il s'agisse de conflits familiaux, communautaires ou nationaux. Comme il est dit dans Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Noël nous invite à être des artisans de paix dans un monde marqué par la division. Elle est l'occasion de guérir des blessures du passé et de pratiquer le pardon radical que Jésus nous a enseigné. Cherchez à restaurer les relations brisées, que ce soit dans la famille, l'Église ou dans des relations plus larges. Vivre l'amour de Noël, c'est plus que des gestes extérieurs. C'est adopter une posture de cœur, celle du service et de la générosité, de l'empathie et de l'attention à ceux qui souffrent. Que chaque jour de l'année soit une occasion de vivre, selon l'exemple du Christ, dans l'humilité, la réconciliation et l'amour. Noël est un appel à transformer notre monde, en commençant par transformer notre cœur. Une Noël qui ne s'arrête pas. Une Noël qui ne s'arrête pas. Le vrai sens de Noël ne réside pas dans ce que nous recevons, mais dans ce que nous donnons. Jésus nous a montré le chemin, un chemin d'humilité, de sacrifice et d'amour. Ce Noël, nous avons la chance de vivre l'espérance chrétienne, non seulement en la célébrant, mais en la rendant vivante à chaque instant de notre vie. L'amour de Noël ne se termine pas quand les décorations sont rangées. Il se poursuit dans chaque geste, dans chaque parole, dans chaque action qui reflète la lumière de Christ dans notre monde. Noël est un temps de renouveau spirituel, un moment pour raviver notre foi et notre dévouement à Dieu. Le Christ est venu pour nous transformer, pour nous rendre plus semblables à lui. Et Noël est l'occasion de renouveler notre engagement à le suivre. La crèche nous invite à poser la question: qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui de vivre comme un disciple de Jésus?
Ce renouvellement ne se limite pas à un sentiment éphémère ou à un geste ponctuel. C'est un engagement continu, un retour constant à la source de notre foi. Noël nous rappelle que la vie chrétienne est un chemin et que, tout comme les bergers et les rois mages ont répondu à l'appel de Dieu en se rendant à la crèche, nous aussi sommes appelés à répondre à cet appel de transformation. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage à travers le vrai sens de Noël, il est essentiel de se rappeler que Noël ne se termine pas lorsque les décorations sont rangées et que les festivités prennent fin. Le véritable sens de Noël ne réside pas dans les cadeaux que nous recevons, mais dans le don que nous faisons de nous-mêmes, dans l'amour que nous partageons et dans l'appel à transformer nos vies et celles des autres. Noël est une invitation, un moment de rencontre profonde avec Dieu, mais aussi un appel à agir dans le monde, à répondre à son appel à la mission, à la réconciliation et à l'amour. Noël n'est pas une simple fête. C'est un appel à la transformation personnelle et mondiale. Il nous invite à ouvrir notre cœur, à réconcilier nos relations, à servir les autres, à agir pour la justice et la paix, et à vivre l'espérance que Jésus a apportée dans le monde. En cette saison de Noël, que chacun de nous réponde à cet appel, non seulement en cette période, mais tout au long de l'année. Car Noël est un chemin d'amour, de service et de réconciliation qui doit éclairer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Noël est un moment de célébration, mais aussi un appel à la transformation. Que l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans la crèche de Bethléem continue d'éclairer nos vies, aujourd'hui et pour toujours. Que la lumière de Noël éclaire chacun de vos pas, et que l'amour de Jésus, né dans la crèche, transforme vos cœurs et vos actions. C'est cela, le véritable sens de Noël.